Salut à tous et à toutes. Voilà, maintenant nous allons donc dimensionner les poteaux les plus chargés ou la colonne la plus chargée. Voilà, donc avant de passer directement au dimensionnement de poteaux ou bien sûr de la colonne, et pour trouver premièrement les poteaux ou la colonne la plus chargée, on peut chercher ça donc de deux façons. Je vais vous montrer donc le dé. Voilà, donc la première méthode, c'est juste question de vérifier les résultats avec les diagrammes barres. Voilà comment je vais le faire. Donc, je ferme d'abord ça. Voilà, donc je peux rentrer directement ici. Je vais prendre donc résultat et je prends le diagramme bar. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà. Alors maintenant, je vais vérifier les poteaux les plus chargés, donc directement avec l'effort normal. Donc je vais cocher effort normal, donc Fx. Voilà. Après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais directement sur paramètres pour avoir que les deux valeurs max et min. Voilà, je prends description. Je peux cocher aussi différencier. Voilà, lorsque vous laissez ici valeurs extrêmes locaux, c'est-à-dire que vous aurez toutes les valeurs. Alors, tout comme je peux prendre aussi toutes pour avoir toutes les valeurs directement au même moment. Mais si je veux avoir seulement deux valeurs, c'est-à-dire les max et les min, c'est juste question de prendre extrêmes globaux. Bon, je vais d'abord vérifier toutes les valeurs. Je prends ça et puis j'applique. Voilà, je vais patienter pour essayer un peu de voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, donc je viens d'obtenir directement mes valeurs. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de faire la lecture de toute la structure. Voilà, donc vous avez plusieurs valeurs, selon bien sûr la descente des charges. À ce niveau, ça sera un peu compliqué pour vous de bien lire les valeurs que vous êtes en train de voir ici. Mais déjà, je vois que les deux valeurs qui sont très très importantes sont là. Donc, l'effort normal max et l'effort normal min. Voilà, donc max, ça fait 1350,57 c'est kilonewtons, puisqu'on avait travaillé en kilonewtons. Tandis que le min, ça fait moins 59,70 kilonewtons. Voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier aussi l'unité que vous avez utilisée. Hein. Par contre, si vous êtes perdu, voilà, je peux venir ici, je prends donc utile. Je peux prendre soit unité format ou alors je prends préférence de la tâche, c'est la même chose. Je clique sur unité. Je vais vérifier l'unité de la force. Voilà, donc c'est les kilonewtons. Donc nous sommes dans les bancs. C'est les kilonewtons. Donc ça fait le max, ça fait 1350,57 kilonewtons. Voilà. Alors si vous voulez vérifier que les deux valeurs, ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est-à-dire que le min et le max, déjà je le vois ici, mais pour bien vérifier dans l'élément qui est donc le plus chargé, par rapport à notre cas, c'est bien sûr les poteaux. Je peux cliquer tout simplement ici, je prends extrême globaux et j'applique. J'applique et je vais patienter. Voilà, c'est-à-dire que par cette méthode, voilà, là maintenant je viens d'obtenir que les deux valeurs. Donc max et min. Voilà. Donc déjà, je suis en train de vérifier maintenant le max est où. Je vérifie. Voilà, donc le poteau le plus chargé, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. C'est ça les poteaux le plus chargés. Justement, c'est au niveau des socles. Ça, c'est notre socle. Ici, donc, je suis déjà dans les sous-sols, puisque vous êtes en train de voir que la longrine est là. Tout ça, c'est la partie enterrée. Donc, c'est-à-dire qu'étant donné que je viens d'obtenir le socle le plus chargé, c'est ça. C'est là arrivé à dire quoi? Si je vais dimensionner maintenant la colonne ou le poteau le plus chargé, c'est juste question de prendre la colonne qui est au-dessus du socle. Donc, c'est-à-dire que c'est la colonne qui est au-dessus. Je peux faire ceci pour voir ça très très bien. Donc, c'est la colonne que vous êtes en train de voir ici. C'est cette colonne qui est donc la colonne la plus chargée. Voilà, ça c'est la première méthode. Donc par cette méthode, vous avez la possibilité de vérifier directement les poteaux ou la colonne la plus chargée. Alors à part ça également, vous pouvez vérifier aussi par la deuxième méthode. Voilà, mais n'oubliez pas que lorsque vous êtes en train de vérifier, il faudrait que vous puissiez vérifier très bien ici si vous êtes en train de vérifier l'élément le plus chargé en fonction de la combinaison. Voilà, c'est la combinaison, c'est ELI, puisque des fois, vous pouvez oublier, au lieu d'utiliser les ELI, peut-être ça peut être tout simplement une charge que vous avez appliquée. Voilà, donc je prends toujours ELI. Voilà. La deuxième méthode maintenant, c'est quoi? Cette méthode consiste tout simplement les tableaux. Donc je vais vérifier les résultats. Bien sûr, le fort est normal, mais par la méthode des tableaux. Voilà, mais les deux méthodes, normalement, doivent donner donc la même valeur.
Donc, retenez la valeur que nous avons obtenue ici. Je m'en vais maintenant. Je vais voir aussi autre méthode dont je viens. Je prends toujours résultat. Voilà, à partir des résultats, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je descends. Voilà, je peux prendre directement effort ici. Donc, je prends effort. Je vais patienter. Voilà, j'ai déjà pris effort ici. Alors, pour avoir que les deux valeurs, le max et les min, je peux prendre directement extrême globaux ici. Donc, en fait, c'est la même procédure. Voilà, donc vous allez voir ici que c'est la même valeur qu'on avait trouvée de l'autre côté. Donc, l'effort normal, c'est Fx, c'est en kilonewton, bien sûr. Donc, ça fait 1350,57. C'est dans la même valeur qu'on a trouvée de l'autre côté. Barre numéro 7 et puis nœud numéro 13. Voilà, donc barre numéro 7. Voilà ce que je viens de trouver ici. Donc, c'est justement la même chose. Et tout ce que vous êtes en train de voir aussi ici, je vais vous expliquer ça. Donc, le Fx que vous êtes en train de voir ici, c'est tout simplement l'effort normal. Tandis que le Fy et le Fz que vous êtes en train de voir ici, donc ce sont des moments, justement, sont des moments, donc, disons comment, des efforts tranchants. Donc, Fy et Fz, c'est justement l'effort tranchant. Et le Fx que vous êtes en train de voir ici, ça c'est les moments de torsion. Le moment de torsion dans ce F, c'est dans ce Mx. Mais tandis que My et Mz que vous êtes en train de voir ici, ce sont des moments fléchissants. Donc voilà en fait l'explication du tableau que vous êtes en train de voir ici. Mais par rapport à notre cas, comme nous voulons dimensionner donc une colonne bien sûr en béton armé, nous sommes censés de vérifier tout simplement la colonne de l'effort normal. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement passer soit au dimensionnement. Alors pour passer maintenant au dimensionnement, je peux faire comment? Je suis censé de sélectionner d'abord la colonne la plus chargée. Alors comme je sais très bien sa valeur, je sais aussi la barre, c'est la barre numéro 7. Voilà, je peux retenir tout simplement le numéro de notre barre, numéro 7. Et puis je peux rentrer. Je peux fermer d'abord ça et je rentre. Je vais cliquer sur vie. Voilà, le numéro 7 de notre barre. Voilà, déjà je vois que c'est ça. Donc je peux sélectionner ça directement ici pour passer directement donc au dimensionnement. Ou alors si vous voulez sélectionner ça également d'une manière automatique, c'est juste question de venir ici. Je viens, là on écrit barre, donc c'est la case pour le bar. Ça c'est pour le nœud. Je mets tout simplement les numéros de la barre, donc les numéros de poteau, du poteau bien sûr, 7, et puis je fais Enter. Voilà, c'est déjà sélectionné d'une manière automatique. Voilà, donc ça, c'est tout simplement pour les socles. Nous le savons très bien que les socles également, donc je dirais même que c'est justement, c'est la partie bien sûr qui est enterrée par rapport à notre cas. Alors, comme moi, je vais dimensionner d'abord les poteaux ou la colonne, voilà, donc je vais prendre tout simplement la colonne qui est au-dessus du socle que vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est ça, la colonne la plus chargée. Voilà, les socles, je vais dimensionner ça après, mais c'est la même procédure. Hein. Voilà, je sélectionne directement donc cette colonne. Voilà, je sélectionne ça comme ça. Voilà, c'est bon. Et puis, je peux passer directement au dimensionnement. Alors, comment je peux passer maintenant au dimensionnement? Je peux soit venir ici, je clique directement ici par les raccourcis, ferraillage réel des éléments en béton armé. Ou alors, je peux venir ici, je prends donc dimensionnement, je prends ferraillage réel béton armé. C'est la même chose. Et je vais patienter. Voilà, je vais patienter. J'ai déjà donc sélectionné le poteau le plus chargé. Maintenant, je passe au dimensionnement. Je patiente. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, poteau, paramètres des éléments béton armé. Voilà. À ce niveau, vous pouvez aussi voir si vous voulez. Donc, ça, c'est mode de groupement. Suivant, bien sûr, les tâches. Tout est bien. Je clique directement sur OK pour ne pas perdre de temps. Voilà. Donc, l'élément est là. Voilà. À ce niveau, maintenant, ça ne vaut pas la peine de faire des modifications puisque c'est justement donc la colonne que je viens donc d'extraire tout simplement à partir de la structure. Je peux passer directement donc au dimensionnement. Voilà, je crois que tout est bien. Alors maintenant, je peux faire comment ici? Et la première chose à faire, on va d'abord commencer donc à paramétrer tout simplement en tenant compte du flambement. Voilà, donc je vais d'abord travailler à paramétrer d'abord le flambement ici.
Donc, je viens à ce niveau ici. Je vais prendre directement modèle déflammement. Je prends modèle déflammement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, vous avez la possibilité donc d'insérer, donc de paramétrer votre modèle déflammement suivant des directions. Direction des Y et direction des Z. Ça dépend. Donc, je vais cliquer tout simplement ici. Quand je clique, voilà, les structures donc sans translation sont là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Pour les éléments en contact avec la fondation, donc, nous savons que c'est encastré, justement, au niveau de la fondation. Voilà, donc c'est encastré au niveau de la fondation et articulé au-dessus. Voilà, donc c'est la modèle que je vais chercher ici. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est un élément qui est encastré au niveau de la fondation et de l'autre côté, c'est articulé. Le coefficient K, je crois, ça fait 0,7. Et je clique. Voilà, donc c'est 0,7. Je clique directement sur OK. Voilà, la direction suivant Y, déjà, c'est bon. Je peux le faire aussi de l'autre côté. Je clique, je prends toujours la même chose, 0,7. Je clique. Voilà, tout est bien. Je peux directement appliquer. J'applique. Déjà, c'est bon. Et puis, je peux fermer. Voilà. Alors, maintenant, je peux compléter d'autres paramètres ici. Voilà. À ce niveau ici, c'est qu'on avait utilisé pour les cas de dimensionnement de la poutre, armature type. Voilà, c'est à utiliser si vous êtes sûr, bien sûr, du ferraillage que vous voulez utiliser ou vous voulez faire par exemple. Mais aussi, c'est bien à utiliser soit au cas où vous avez déjà donc une idée, non seulement de la disposition des armatures, ainsi que même de l'armature que vous avez donc à utiliser plutôt. Donc, si vous avez déjà des informations, déjà comme vous connaissez très bien le diamètre que vous allez utiliser, vous avez quand même des informations sur la disposition de ferraillage, tant mieux, c'est mieux de cliquer directement ici. Vous allez paramétrer à partir d'ici. Donc, c'est très, très facile. Donc, ici, donc, vous allez choisir tout simplement les diamètres. Donc, dès que vous utilisez donc l'onglet que je suis en train de vous montrer, armature type, vous allez donc choisir tout simplement donc le diamètre de barre. Et le logiciel maintenant va calculer à fonction de diamètre que vous avez choisi. Donc le logiciel ne va pas modifier, n'aura pas cette possibilité de modifier les éléments que vous avez insérés. Si par contre vous-même vous ne modifiez pas. Mais tandis que le paramètre que vous êtes en train de voir ici, ce sont des propositions que le logiciel peut vous donner de manière à ce que vous pouvez modifier si vous voulez. Mais ici, vous imposez en fait le logiciel de calculer par rapport à ce que vous avez inséré. Voilà, comme c'est le cas qu'on a déjà utilisé pour les cas des poutres, dimensionnement des poutres, cette fois-ci, nous allons utiliser ce que vous êtes en train de voir ici en bas. Je peux commencer ici. Je prends d'abord paramètre de l'étage. Voilà, paramètre de l'étage ici, code du niveau. Bon, je laisse toujours 0. Fissuration, je prends P préjudiciable. Voilà, milieu non agressif, tenue au fait. Voilà, tenue au fait, je mets 0 par rapport à ces projets, puisque si vous augmentez tenue au fait ici, vous prenez par exemple 1 heure du temps, ou je ne sais pas, ça dépend de ce que vous allez prendre ici. L'inconvénient est qu'il va vous ajouter 2 barres. Voilà, par rapport à mon cas ici, je réfléchis ça, je clique sur OK. Voilà, je vais prendre maintenant quoi ici? Je prends option de calcul. Option de calcul ici. Et donc sur général ici, je vais dimensionner ça en compression simple. En compression simple, comme ça je pourrais vérifier si ça tient, tant mieux. Si par contre il y a des soucis, je peux soit modifier. Voilà, l'enrobage ici, l'enrobage 3, bon, je peux utiliser 3, tout comme 2.5 ou D, ça dépend, je prends 3. Voilà, de l'autre côté c'est bien, optimiser la géométrie. Voilà, donc les sections sont, dans les dimensions en fait sont déjà fixées, donc c'est bon. C'est un poteau rectangulaire, je clique sur OK. Voilà. Alors, maintenant, je peux prendre aussi béton. Au niveau de béton, maintenant, je peux utiliser quoi? Bon, cette fois-ci, je vais utiliser le béton 25. Je prends béton 25. Poids volumique, je prends 2500. Voilà, le diamètre du granulat, diamètre qui prédomine ici, je peux utiliser le 15-25. Donc, je mets 25. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je peux aussi vérifier quoi ici? Je prends maintenant acier longitudinal. Acier longitudinal ici. Voilà. À ce niveau, concernant l'acier longitudinal, et je prends haute adhérence 400. Alors, les barres que je vais refuser ici, je vais décocher tout simplement les barres de 6, barres de 8 et barres de 10. Voilà, comme ça, je vais laisser que Robot puisse me proposer par rapport aux barres qui sont cochées. Alors, maintenant, je pourrais décider aux barres que moi, je vais tout simplement utiliser. Voilà. Et après, à part ça aussi, acier transversal, je prends toujours haute adhérence 400.
et haute adhérence 400 ici. Bon, je peux décocher les tout. Bon, je prends barre des 6, même barre des 8 également, mais je crois que je vais utiliser les barres des 6. Voilà, transversal, c'est tout simplement pour les cadres. Voilà, donc c'est bon, je peux soit enregistrer ça. Alors, si vous voulez enregistrer, c'est très simple. C'est comme je viens de cliquer. C'est tout simplement maintenant, c'est juste question d'insérer les noms qui me semblent bons. À ce niveau ici, je peux soit écrire, j'écris tout simplement poteau. J'écris poteau ferraillage. Voilà, poteau ferraillage. Bien sûr, c'est poteau BA. Je peux même compléter ça ici. Poteau BA ferraillage, ça dépend. Voilà, la nomenclature, ça dépend de tout un chacun. Je clique sur OK. Et puis, je confirme. Voilà, donc déjà, c'est bon. Je peux continuer, je peux évoluer. Je prends maintenant disposition de ferraillage. Voilà, disposition de ferraillage. Voilà. Alors, maintenant, je peux faire quoi ici? Je vais avoir seulement, je refuse d'avoir des armatures au faisceau. Je peux prendre un. Voilà, donc je prends un partout. Et après, barre d'ancrage ici, bon, je laisse automatique. Hein, c'est le robot qui fera les choix pour moi. Alors, de l'autre côté aussi, je peux faire quoi maintenant? Voilà, donc, ce qu'il faut savoir au moins, si vous voulez, par exemple, imposer un ferraillage au logiciel. C'est-à-dire que vous voulez imposer que le logiciel puisse donc placer tout simplement, utiliser les ferraillages que vous avez donc insérés. Vous pouvez les faire également ici. À ce niveau, c'est possible. Donc, vous pouvez imposer même la limite d'espacement ici. Voilà, donc vous pouvez peut-être calculer soit à la main ou bien vous voulez imposer. C'est juste question de faire ça ici. Donc là, vous allez décocher maintenant ce qui est coché ici. Vous prenez ça. Voilà, et vous introduisez le nombre de barres que vous voulez avoir, bien sûr, suivant donc les deux directions. Voilà, les NB ainsi que les NH. Donc, ça dépend de vous. Par rapport à notre cas, je vais laisser d'abord que le robot puisse me proposer. Comme ça, je pourrai modifier après si je vais exactement modifier. Voilà. Alors, à part ça aussi, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc les barres de construction ici. Est-ce que vous voulez générer les barres de construction? Si vous voulez générer les barres de construction, ça dépend de vous. Vous pouvez soit directement insérer. Par contre, non, je refuse. Je prends maintenant transversal. Voilà, transversal. Bon, je peux d'abord rentrer ici. Hein. Je rentre d'abord ici. Et je peux vérifier quelque chose ici. Nombre Mars, oui, c'est bon. Voilà, donc je prends maintenant transversal. Voilà, je prends transversal ici. Concernant maintenant transversal, je peux tout simplement faire les choix que moi je vais, concernant les cadres bien sûr, je vais utiliser ça. De l'autre côté, je prends également ça. Voilà, je prends également ça, tout comme je peux prendre ça. Voilà, donc ça et ça. Voilà, donc je vais voir maintenant ce que le logiciel va me proposer. Comme ça, je pourrai directement l'utiliser aussi sans problème. Voilà, alors concernant les cadres maintenant ici, est-ce que vous voulez utiliser les cadres sous plancher ou cadres sous poutre? Ça dépend. Moi, je vais avoir les cadres sous plancher. Je prends maintenant armature de construction ici. Armature de construction. Voilà. Alors ça, c'est justement, ce sont des barres d'attente, dans le L des barres d'attente. Voilà, il y a une petite formule qui est là. Donc cela veut dire qu'on dit L doit être supérieur à 2. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais ici? Bon, je peux calculer un truc ici. Et les diamètres qui sont là, les diamètres par défaut, donc c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Alors je ne sais pas quel diamètre que le robot va prendre par défaut. Alors si je vais calculer et avec donc des diamètres minimal par exemple, je prends barre des 12, par exemple pour barre des 12. C'est juste question de multiplier, de prendre les barres des 12 ici, vous multipliez ça par les 44 que vous êtes en train de voir ici. Longueur développée, bien sûr, c'est à mètre. Alors, comment je vais faire ça maintenant? Je prends d'abord calculatrice. Je peux calculer rapidement ici. Je prends, avec barre des 12, ça fera combien ici? Donc, je prends d'abord 12, 12 c'est en millimètres. Donc, pour trouver ça en mètre, donc j'aurai 0,12 que je vais multiplier par 44. Voilà, donc ça sera 0, je prends 0,012, voilà, que je vais multiplier par 44. Voilà, ça fait 0,528. Alors, si je prends barre de 14, ça dit j'aurai 0,014 que je vais multiplier par 44. Ça fait 0,600 et donc 0,616. Voilà, bon, je vais travailler avec le diamètre minimal. Donc, je prends barre de 12. Exact, donc je reprends tout simplement ce que j'avais calculé au début, multiplié par 44,
ça fait 0,520. Bon, je peux soit arrondir, hein, je prends 0,6. Voilà, donc longueur développée ici, je prends donc 0,6 mètres. Donc, plutôt comment le bar d'attente. L des barres d'attente, je prends 0,6. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est tout. C'est tout. Voilà, les barres bateaux, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin, les barres bateaux, donc ça vaut pas la peine. Et puis, je vais prendre maintenant forme. Voilà, la forme ici, c'est justement pour les crochets, hein, c'est pour les crochets. Alors, comme nous sommes en train de dimensionner, bien sûr, les poteaux, qui sera donc au-dessus des socles. Voilà, donc ça sert à rien d'avoir les crochets. Mais si j'étais en train de dimensionner les socles, c'est là où je pouvais avoir soit les crochets droits. Voilà, formant un angle, bien sûr, de 90 degrés. Donc, ça va tourner dans la concavité, ça va tourner vers l'extérieur. Donc, ça sera moins 90. On pourra voir ça après. Et puis, je clique directement sur OK. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Dispersion des ferrailles, c'est déjà fait. Et de l'autre côté, c'est quoi? Géométrie du poteau. Je n'en ai pas besoin puisque le poteau a été modélisé à partir de la structure de le départ. Voilà, donc ça vaut pas la peine, je ferme. Modèle déflammement déjà. Et puis, définir charge. Voilà, définir charge maintenant. Je vais cliquer sur définir charge. Vous allez voir que les éléments sont déjà là. Tout est déjà là. Voilà, donc tout est déjà là. Donc, à ce niveau ici, charge, bien sûr, c'est ELI des calculs. Voilà, donc tout est là. La valeur est là, donc c'est bien. Et puis, je ferme. Je ferme. Et ça, c'est taux, justement, de travail des sections. Voilà, c'est bon. Alors, et puis, je peux directement lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord faire les paramètres de dessin. Je prends analyse des paramètres de dessin. Je clique sur description des armatures. C'est très très important pour permettre le logiciel de pouvoir vous donner aussi donc de petites légendes, dont les détails donc de ce que vous voulez avoir pour bien faire la lecture de vos plans. Voilà, je vais cocher les tout. De l'autre côté aussi, je vais cocher. Je clique sur OK. Et puis je peux lancer directement les calculs. Je vais générer le dessin pour les éléments calculés et je calcule. Voilà, je vais patienter, je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc cela arrive à dire que jusqu'à là, je n'ai pas de problème. Voilà, il n'y a aucune information, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas également des avertissements. Donc, tout a été bien fait ici. Voilà. Voilà, en fait, ce que je voulais justement vous montrer ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'obtenir déjà donc le plan d'exécution. Voilà, il a utilisé les barres de combien ici? Je peux vérifier. Voilà, il a utilisé les barres des 12, hein, les barres des 12, justement. C'est comme on avait donc arrangé. Bon, je vais essayer un peu d'augmenter les barres. Changer donc la section, je peux prendre ça, voilà, je m'en vais de l'autre côté, j'enlève les barres des 12, je vais commencer avec les barres des 14, voilà, je peux relancer. La longueur développée aussi, je peux modifier ça, hein, comme j'ai changé dans le bar, je prends ça, barre d'attente, maintenant ça sera combien, et je reprends tout simplement les calculs qu'on avait fait, donc 0,014 que je vais multiplier par 44. Voilà, donc, voilà, bon, je laisse toujours 0,60, c'est la même chose, puisque 1 là, donc j'arrondis par défaut. Donc, c'est bon. Je clique sur OK, je relance les calculs. Je vais voir avec les barres des 14 ce que j'aurai. Donc, voilà, avec les barres des 14. Vu que la structure n'est pas vraiment du tout chargée. Mais si vous voulez donc utiliser toujours donc les barres des 12, tant mieux. C'est juste question de rentrer ici. Vous prenez 12 et je lance les calculs. Voilà, donc en fait, c'est vous qui êtes donc les concepteurs, donc vous avez la possibilité donc d'harmoniser, de choisir ce que vous voulez de manière à ce que le projet soit donc très bien calculé. Voilà. Alors maintenant, à part ça, vous pouvez aussi analyser, donc faire d'autres analyses. Je clique d'abord sur armature. Voilà. Mais vous pouvez aussi imposer les barres telles que je vous ai dit là. Donc si par contre, je vais utiliser le bar des 14, même le bar de 16, ou bien je prends le bar des 14, mais je vais avoir donc 3 barres, donc au total presque 6 barres. Je peux le faire ensemble avec vous. Je rentre d'abord ici, je refuse le bar des 12, voilà, je vais avoir les barres des 14, et puis je rentre maintenant de l'autre côté. Je clique, je prends transversal, je prends principal plutôt, voilà, ici maintenant je peux cocher.
Alors, suivant la direction de NB, je prends des barres, donc des barres, première et deuxième. De l'autre côté, maintenant, je peux prendre 3. Je confirme et puis je lance les calculs. Voilà, je vais voir maintenant ce que le robot va me donner. Voilà ce que le logiciel vient de me donner. Donc, je viens d'utiliser maintenant ici, dans le bar des combien? Sur le bar des 14. Donc, il m'a donné 6 barres des 14. Voilà, donc c'est très très facile. Donc, avec ça aussi, c'est possible donc de réaliser. Donc, c'est très très facile. Donc, ça dépend de vous. Vous avez la possibilité en tout cas de pouvoir manipuler le logiciel comme vous voulez. Donc, je viens d'obtenir 6 barres des 14, même si je vais avoir aussi le bar des 16. Donc, ça dépend. Donc, en fait, ça, ce sont de modifications que chacun de vous peut-être peut utiliser. Je peux fermer d'abord, je rentre ici. Supposons que je vais avoir barre des 16, donc j'enlève d'abord les 14. Je confirme. Et puis, je relance les calculs. J'aurai toujours 6 barres. Voilà, j'aurai toujours 6 barres. Maintenant, ce sont des barres des 16. Donc, 6 barres des 16. Voilà, donc ça dépend de vous. C'est très, très simple. Alors, je peux maintenant rentrer de l'autre côté. Je rentre. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais également? Je prends maintenant poteau résultat. Je peux vérifier aussi les résultats pour voir toutes les modifications que je fais là-bas, si réellement ça tient, si réellement il n'y a pas donc des soucis, surtout beaucoup plus en termes d'écart. Voilà, je vais vérifier tout simplement l'écart qui existe entre les coefficients de sécurité que vous êtes en train de voir ici. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut vérifier donc les ratios, autrement dit l'économie d'un poteau. Voilà, puisque là, on a dimensionné, nous avons donc le plan d'exécution, mais il n'y a rien qui nous rassure, c'est comme on avait fait pour le cas des poutres. Il n'y a rien qui nous rassure que la colonne ou les poteaux que nous venons de dimensionner justement, c'est un poteau économique où il n'y a pas les cas de surdimensionnement ou sous-dimensionnement. Bien sûr, la stabilité ou disons comment la résistance est déjà assurée. Mais étant qu'ingénieur, c'est mieux de vérifier aussi l'économie de l'élément que vous avez dimensionné. Donc, il y a possibilité de le faire ici pour les cas de poteau. C'est juste question de prendre poteau résultat. Alors là, maintenant, vous allez vérifier tout simplement l'écart qui existe entre les coefficients que vous êtes en train de voir ici avec les valeurs calculées de l'autre côté. Voilà. Alors ça, type de charge ici, c'est donc le ELI. C'est la combinaison. Description, le ELI A. Voilà dans le N. Le N que vous êtes en train de voir ici, ça c'est donc la valeur de l'effort normal que nous avons donc utilisé. Les moments MY 0, MZ aussi 0. Ce sont des moments sur la même valeur. Les ABC. Voilà, les coefficients, maintenant je peux vérifier de l'autre côté dans le cas. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment, d'écart. Donc nous sommes dans les bons, il n'y a pas vraiment d'écart puisque de l'autre côté ici ça fait 0.97, là-bas ça fait 1, tout là dans 1.68. Donc il n'y a pas vraiment d'écart. Donc je n'ai pas de problème, je peux laisser ça comme ça. Tout comme je peux réduire la section un tout petit peu. Un tout petit peu, ça dépend. Je peux réduire soit la section ou bien changer les classes d'acier. Donc ça dépend de ce que vous allez tout simplement faire. Alors ce qu'il faut savoir ici, lorsque vous êtes en train de vérifier les ratios pour les cas des poteaux, il faudrait que vous puissiez donc vérifier très bien ici, comprendre que les coefficients que vous êtes en train de voir ici, les 0.97, 0.97, 0.97 partout, le RD sur R2, R2 sur S2, MRD sur MSD, NRD sur NSD. Donc, ces coefficients ne peuvent pas être supérieurs par rapport au pourcentage des éléments que vous avez calculés de l'autre côté. Par contre, si c'est supérieur, ça veut dire qu'il y a un souci. L'inconvénient, c'est quoi? À ce niveau ici, donc, vous aurez la couleur rouge, même au niveau des tableaux ici. Cela revient à dire quoi? Donc, le calcul que vous avez fait n'est pas donc exact. Donc, la colonne ou le poteau ne sera pas résistant. C'est-à-dire que là, maintenant, vous pouvez tomber dans les cas soit des soucis du côté dimensionnement. Il faudrait maintenant que vous puissiez corriger ça, soit augmenter la section, ou bien diminuer peut-être dans la classe de l'acier que vous avez utilisé ici. Donc, en fait, c'est ça. Alors, je peux vérifier aussi les poutres ferraillage. Je prends maintenant poutre ferraillage. Je peux fermer ça. Voilà, dans poutre principale, tout est là. Et la barre, j'ai utilisé barre des 16 dans 30 vexal 6. J'avais choisi 6 et 8, hein, mais il a pris 6. D'ailleurs, c'est mieux pour moi puisque les 6, c'est ce que vous pouvez donc trouver un peu partout sans problème. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Bon, je peux rentrer d'abord au niveau de coefficient pour vous montrer également quelque chose. Je rentre sur poteau résultat. Voilà. Donc, retenez que le N que vous êtes en train de voir ici, c'est justement l'effort normal.
Mais le MY et le MZ, ce sont tout simplement deux moments. Voilà, et vous avez compris que lorsqu'on avait donc essayé de modifier tout simplement la section, dans la disposition de ferraille aussi donc a changé. Voilà, lorsqu'on avait pris même quand on a pris barre des 16, nous avons vu que la disposition des ferrailles aussi donc ça a changé et il a augmenté directement donc la section des armatures et même la disposition des ferrailles aussi, donc tout a changé. Voilà, donc je peux rentrer maintenant, je prends poutre ferraillage, je cache ça. Voilà, ça c'est c'est une coupe transversale. Voilà, donc pour bien voir ça, je peux prendre ça. Voilà l'élément que je viens de calculer. Donc c'est d'ailleurs, c'est même beau à voir. Observez. Voilà, donc c'est très très simple. Voilà. Donc avec ça, vous allez directement passer maintenant au niveau de la réalisation. Voilà. Alors si vous voulez aussi vérifier la note de calcul, la note de calcul est là. Voilà, la note de calcul, tout ce qu'on a fait, donc vous allez voir que les éléments sont là. C'est juste question donc de vérifier partout. Il y a un petit donc devis quantitative qu'il nous a donné ici. Même la surface de coffrage aussi est calculée. Donc vous avez tout, volume du béton qu'on a utilisé justement pour cette colonne. Donc en fait, bref, vous avez donc tous les éléments. Vous avez tous les éléments. Et de l'autre côté, ça c'est poteau résultat et donc poteau ferraillage. Le plan d'exécution, c'est ce qu'on avait trouvé donc en première. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Restez toujours connectés. Maintenant, nous allons, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons dimensionner également. Nous allons chercher où trouver premièrement donc les poteaux excentrés, de manière à ce que nous puissions aussi dimensionner ça. Donc la procédure pour les dimensionnements, c'est justement donc c'est la même procédure. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.